Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis, comme d'habitude, de partager avec vous une nouvelle demi-heure. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'orbite microcosmique Young, c'est-à-dire celle qui passe par le dos. Et pour être sûr que nous promenions dans notre corps une énergie positive et qui nous fera du bien, nous commencerons par ouvrir notre cœur et installer le rire et la joie. Pour commencer, donc, installons-nous sur le bord de la chaise, de préférence, et érigeons-nous à partir de l'avant des ischions jusqu'au sommet de la tête, en vérifiant que le menton soit suffisamment contre le cou et le sommet de la tête suffisamment étiré pour que notre tête ait la sensation d'être dans la même ligne que la colonne vertébrale. Vérifions aussi nos jambes pour qu'elles forment des angles droits ou plus larges encore. Sentons si nos genoux sont dans la ligne des hanches et des pieds. Et sentons, nous pouvons aussi regarder, si les bords externes de nos pieds sont parallèles ou un peu ouverts et s'ils sont de la largeur des épaules. Et puis, commençons à prendre contact avec la totalité de notre corps, en prêtant attention d'abord aux extrémités. Donc nous pouvons placer nos mains en namasté devant le cœur, par exemple, et sentir les extrémités des orteils et la plante des pieds. Et sans perdre cette sensation, sentir l'extrémité du tronc avec le plancher pelvien. Et coordonner les sensations de la plante du pied et celle du périnée. Sentons bien chacun des orteils, chacun des espaces plats de la plante des pieds et du périnée de façon égale. Et sentons aussi maintenant la pointe des mains et la plante des mains, la paume, l'une contre l'autre. Connectons maintenant les mains et les pieds pour nous sentir unifiés, sans oublier l'étape intermédiaire du plancher pelvien. Et puis toujours avec cette posture de tête qui met la tête comme en droite ligne d'une flèche vers le ciel, sentons l'extrémité du bout de notre nez. Et profitons-en pour prendre conscience du souffle. Et puis sentons le bord des oreilles. Et complètement relaxé, prenons conscience de l'espace du haut de notre crâne. Complétons cette sensation en élargissant notre perception jusqu'à l'étoile polaire au-dessus, jusqu'à la terre en dessous. Connectons maintenant le sommet du crâne, le plancher pelvien, la plante des pieds, le bout des doigts, le bout des orteils, le bout du nez. Détendons-nous, sourions et jetons un coup d'œil rapide à nos plis aux interstices du corps, entre les doigts, entre les orteils.
à toutes les articulations, les genoux, les hanches, sans oublier l'espace interfessier, l'espace sous les aisselles, l'espace des coudes, la pliure de l'oreille avec le crâne. Peut-être l'espace des lèvres si elle sourit la bouche ouverte. Et refermons-les l'une contre l'autre pour que l'énergie puisse traverser sans être coupée. Sentons l'espace entre nos mâchoires et sentons que la langue vient se poser. Détendons-nous complètement, vérifions que les épaules soient basses, que les côtes se détendent complètement, que le ventre pendouille. Et en prenant conscience de la totalité de l'espace autour de nous, relions-nous aussi au flux des maîtres, les 8 immortels, Yi Heng, Maître Chia, d'autres grands êtres, les versions féminines de l'énergie, Ama, Vierge Marie, ou d'autres. Et offrons d'avance à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous et à tous ceux qui vivent en même temps que nous, dans tous les genres, offrons le bénéfice de notre pratique. Et puis là, maintenant, nous allons prêter attention à l'espace qui se trouve derrière nos mains. Donc nos mains, c'est possible qu'elles soient, les talons des mains soient à peu près au niveau du bas du sternum. Et en fait, nos doigts, ils sont vers le haut du sternum, à peu près au niveau du thymus. On va ouvrir nos mains et tapoter à cet endroit du sternum, le thymus, donc le tiers supérieur. Et on va laisser vibrer. Donc il faut vraiment tapoter pour faire un petit rebondissement. On va laisser vibrer tout en faisant le son A. Et on sent que si on frappote un peu vigoureusement, eh bien ça va faire bouger le son. Donc si je fais un A avec le voile du palais remonté, mais les mâchoires détendues, la bouche ouverte bien sûr, ça va faire un petit son comme celui que vous allez entendre chez moi et chez vous. Et là, normalement, quand les enfants, on leur fait ça ou qu'on leur tapote un peu dans le dos, ils éclatent de rire. Et donc, en même temps, c'est parce que ça renforce le thymus, qui est un espace de défense vitale, et donc le corps aime quand son immunité est en forme. Alors allons-y et commençons avec ce A à faire entrer consciemment la joie. Et on peut aller maintenant tout le long du sternum. Et commençons à rire, à inventer le rire à l'intérieur de nous. Même si on n'a pas du tout envie de rire, la question n'est pas là. Alors là, nous ouvrons la bouche grandement pour ouvrir les yeux et laisser nos yeux se poser sur quelque chose que nous aimons, ou quelque chose de joyeux. On va pouvoir commencer maintenant à écarter un peu nos mains pour pouvoir tapoter tout l'espace des poumons qui ont tendance à être un peu tristes quand on les laisse aller à la pollution, puisque c'est l'émotion négative du poumon que le chagrin, la tristesse, et donc du coup le manque d'enthousiasme à la vie.
Et donc là, on va les soigner avec ce rire. Et on va soigner le cœur avec. Continuons à bien percuter parce que vous allez sentir après que tous les os vont vibrer et que ça va être tout à fait agréable. Ensuite, on va faire comme si on mettre nos deux coudes à hauteur des épaules en laissant pendouiller nos bras vers le bas. Et là, on va commencer à taper le côté, nos avant-bras vers le bas, et on va taper sur le côté des côtes en envoyant, en fait, on va se trouver donc à peu près au niveau du mamelon. Et ici, il y a aussi un point d'arrivée de méridien qui est très très utile pour avoir le cœur léger et pas de soucis. Revenons, allons sous le mamelon gauche et au milieu pour aller vraiment dans le cœur avec les deux mains qu'on peut, on peut joindre les doigts comme pour faire comme si on voulait. Enfin, ça s'appelle un bec de grue. On joint on joint l'index et l'annulaire. On pose je reprends, pardon. On joint l'index et l'auriculaire. On pose les deux autres doigts par-dessus. Et ensuite, le pouce vient se poser devant. Et là, ça fait une petite façon de frapper qui est encore plus vigoureuse. Et on peut utiliser ça au niveau du cœur. Sur le sein, il faut y aller beaucoup plus doucement. Mais au niveau du cœur, donc, on peut se vitaliser. Ensuite, on va poser nos deux mains l'une contre l'autre en bas et sentir. Qu'est-ce que nous sentons? Est-ce qu'il y a une petite vibration dans le sternum? Est-ce qu'il y a un petit sourire qui est resté? Détendons le front. Invitons la lumière à entrer. Et une lumière qui va nous rendre encore plus joyeux. Évoquons un moment d'amour et de joie récent ou très ancien, ou même inventé, si nous préférons. Sentons que ce moment nous aide à ancrer la bonne humeur d'une façon un peu plus durable. Et sentons ce qui se passe à l'intérieur de notre corps au niveau émotionnel, comme s'il y avait une forme de plénitude, peut-être de pétillement, qui va nous aider à envisager la vie avec légèreté, quels que soient nos problèmes, avec confiance et avec joie. Et prenons conscience que cette légèreté, cette confiance et cette joie nous sont données par l'amour que nous nous apportons et que nous donnons à la vie. On va fermer nos deux mains l'une sur l'autre sur le ventre. Là, nous allons rire avec le ventre. Sans ouvrir la bouche, un petit puisque sur le ventre, nous avons aussi l'organe secondaire du cœur. C'est l'intestin grêle. Et là, nous rions jusqu'au bout du rire, jusqu'à ce qu'on rit en devenir cramoisi, jusqu'à ce qu'on sente que le ventre est quasiment rentré contre le sacrum et que le plancher pelvien s'est renforcé et a commencé à remonter. Et si on va vraiment jusqu'au bout, à un moment, on va sentir peut-être une sorte de point de densité plus grande à l'intérieur du ventre, et c'est le hara, c'est le tantien. Donc inspirons par le ventre, restons dans la communication et la connexion avec ce moment que nous avons évoqué, nous étions bien joyeux, restons connectés avec le pétillement du sternum et du cœur, la joie des poumons, et rions en bas. Serrons même le bas-ventre. Rapprochons du centre les côtés du ventre.
Hmm. Et autorisons-nous des petites secousses. Quand on rit, en même temps, le ventre se serre et en même temps, il y a une très grande souplesse du corps. Et donc, quand on rit, on est secoué de rire, comme dit l'expression. Donc, secouons-nous de rire. Hmm. Serrons le périnée et rendons-nous compte que nous pouvons serrer tout le périnée jusqu'à l'arrière, avant l'anus, et nous sommes en relation avec tous les points yin. Et simplement par ce rire, si nous posons maintenant la langue à l'arrière du palais avec conscience, nous apercevons que simplement par ce rire et par ces tapotis, nous avons dessiné une conscience plus grande du milieu du corps. Donc, inspirons par le nez. Et imaginons que nous inspirons aussi par la pointe de la langue et que l'énergie qu'il y a autour de notre nez, le chi, il rentre non seulement par les narines, mais par la peau, jusqu'à l'arrière des incisives, jusqu'au-dessus. Et même, il peut descendre du ciel, des troisième œils, et aller rejoindre notre point de départ. Donc, juste au niveau de la langue, derrière les incisives. Et on le dessine parfois aussi sous le nez, dans la petite rivière entre les deux lèvres. Et là, tout en gardant la joie, en gardant la posture, commençons à placer le doigt sous le nez et descendons en effleurant. Et sans aller trop vite, l'important c'est que nous sentions notre conscience à l'endroit où nous posons les doigts. Donc là, si nous posons notre doigt sous le nez et derrière les incisives, notre conscience est là. Doucement, elle descend le long des lèvres et fait le tour du menton. Notre conscience suit, en fait, le méridien conception. Et l'énergie peut descendre aussi le long de la langue et arriver dans la gorge. Nous sommes maintenant dans la longueur du cou. Nous pouvons sentir l'énergie devant dans la gorge et devant la peau, dans le sillon que nos doigts tracent le long du cou jusqu'à la salière. Sans retoucher, essayons de ressentir simplement avec notre attention et nos yeux depuis la rivière sous le nez et la langue, peut-être un peu plus haut si nous avons eu envie, jusqu'à l'endroit du centre énergétique de la gorge. Et connectons-nous avec ce sillon d'une façon très joyeuse. Et ce qui descend, c'est ce qu'on appelle une perle d'énergie, c'est-à-dire que notre conscience a condensé l'énergie de l'univers et ce qui descend, c'est donc très lumineux et nous pouvons l'informer. Et donc là, nous avons choisi de lui donner une information de joie et de légèreté. Donc restons connectés avec cette joie et cette légèreté, surtout maintenant que nous allons descendre depuis le centre de la gorge jusque dans le cœur. Et nos doigts descendent. Ils peuvent descendre une ou deux fois. S'arrêter au cœur. Et du cœur, on va garder la main au milieu, là au centre du cœur, juste quelques centimètres au-dessus du V du sternum, à un point qui s'appelle Zhangzong, qui est un point de grande détente et décontraction, et qui apaise les soucis. Et on peut d'ailleurs masser un petit peu en même temps. Gardons notre attention derrière le front, derrière les incisives, et sentons le chemin qui reste ouvert. Et ensuite, avec l'autre main, nous allons partir de Zhangzong
On a donc une main qui reste entre les mamelons, sur le sternum, et l'autre va descendre en même temps que notre conscience jusqu'au plexus solaire, un point qui est à mi-chemin entre le V de notre sternum et le nombril. Nous pouvons faire 2 ou 3 allers-retours entre nos deux mains. Et puis ensuite remonter jusqu'au troisième œil, par exemple, et redescendre. En nous balançant et en sentant, essayant de sentir quelque chose qui monte et qui descend et qui représente l'énergie condensée et l'énergie joyeuse. Refaisons 1 ou 2 allers-retours, nos yeux conduisent et restons connectés avec la joie. Si nous avons la sensation de l'avoir un petit peu perdu, évoquons avec force le paysage ou l'événement, la personne avec qui nous avons passé des moments tellement joyeux que ça nous permet de réveiller cette joie. On peut aussi masser doucement le long de tout le thorax jusqu'à notre point ici du plexus solaire, et avec la main qui a tapoté en descendant, par exemple, si nous avons fait cela, on va jusqu'au nombril et même jusqu'à sous le nombril, 2 cm. Et là, on va descendre encore en nous souvenant du rire du ventre que nous pouvons refaire très doucement. Et nous avons un doigt sur le nombril, juste au-dessous, et l'autre, il est dans le plexus solaire. Et nous sentons que nous avons une petite route ici, que la perle de notre énergie rigolarde et légère fréquente. Ensuite, on va enlever, la prochaine fois qu'on va rire jusqu'au bout, nous allons sentir que nous allons avoir très envie de serrer le périnée. Alors, quand on va avoir cette envie, on va en profiter pour sentir la ligne médiane du périnée et aller jusqu'à l'avant de l'anus. Donc on peut rire. Nous pouvons mettre le doigt au milieu de la symphyse pubienne. Descendre les yeux, descendre la conscience, l'attention, le sourire. Et on va jusque sous le périnée, juste à l'avant de l'anus. Si on veut, on peut se lever et appuyer sur ce point qui est juste à l'avant et qui est légèrement fibreux pour bien en prendre conscience. Et si nous préférons rester assis, alors nous pouvons serrer l'anus, l'avant de l'anus, et puis ensuite l'espace 1 ou 2 cm devant, et sentir qu'en effet ça peut se resserrer et ça peut même remonter. Nous pouvons le tracter vers le ciel. Ça, c'est très intéressant de prendre conscience de ce point parce que c'est le point de contact entre le méridien yin qui descend ici, puisque nous avons l'orbite yang, l'orbite où l'énergie monte, ensuite par le dos. Et donc, lorsque nous montons le périnée, eh bien, nous mettons le méridien yin et le méridien yang en contact. Donc, ce méridien yang qui part justement de l'arrière du plancher pelvien, du périnée plus exactement, s'appelle le vaisseau gouverneur et il va aller jusque à l'arrière, rejoindre le coccyx. Et ensuite, il va passer le long de la colonne vertébrale jusqu'au point où nous avons notre langue. Donc, on va pour l'instant serrer et desserrer plusieurs fois le point de la fibre, le point yin, qui est le point de contact entre le vaisseau yin et le vaisseau yang. Donc serrons, cherchons où il est, serrons, sourions. Et lorsque nous serrons et que nous tractons, en fait,
C'est comme si nous avalions l'énergie de la Terre, comme si nous étions en train de la pomper, de l'aspirer. Donc connectons-nous avec l'énergie de la Terre, la plus joyeuse et la plus exubérante, celle du printemps, la plus puissante aussi et fraîche. Nous avons tous les moyens d'intention, d'attention pour recevoir cette énergie. Même si on ne la sent pas tout de suite, même si on n'a pas encore parfaitement notre maîtrise de ce sphincter, nous sentons que nous pouvons quand même agir et entre chaque traction, lâchons, détendons complètement, prenons le temps de la détente complète entre chaque traction. Et regardons si par hasard, cette simple stimulation, ce simple pompage n'amène pas un peu de lumière derrière le front. Restons connectés avec la joie d'en bas comme la joie d'en haut. Et là, pour nous aider, eh bien, nous allons serrer nos deux narines entre nos doigts et retenir notre souffle pendant un petit moment. Donc, rentrons un petit peu le menton vers le cou. Expirons complètement. Plaçons notre regard sous le périnée. Et là, on va essayer d'être vraiment dessous, sous le périnée pour sentir l'énergie. Si nous buvons un verre de quelque chose et que nous laissons la paille au-dessus du liquide, c'est même pas la peine de se fatiguer longtemps pour comprendre qu'on ne boira rien. Donc si notre conscience n'est pas sous l'endroit où nous allons capter l'énergie et la recevoir, eh bien nous ne pourrons pas recevoir l'énergie de la Terre et la faire monter. Donc, installons-nous tranquillement à l'expire, apnée, expire, sourions intérieurement, sourions avec notre plancher pelvien, avec la plante des pieds bien en relation avec la terre, et tenons le plus longtemps possible. Et voyons comment, une fois qu'on a lâché bien sûr, nous pouvons respirer très tranquillement et en regardant vers l'arrière de notre dos, voyons si cette apnée expire n'a pas permis l'ouverture d'une montée dans la colonne vertébrale et à l'extérieur. Quand nous allons recommencer, qui va être à peu près tout de suite, décidons que lorsque nous serons dans l'apnée, que nous aurons envie de respirer, nous allons faire comme si nous inspirions sans inspirer, en faisant le mouvement de la respiration qui monte et qui descend par l'arrière du dos. De la tête, du sommet de la tête, jusqu'au coccyx. Mais sans respirer, dans l'apnée expire. Et ensuite on lâche, on respire tranquillement et on regarde si nous pouvons continuer ce mouvement. Accompagnons-le avec nos yeux aussi. Donc inspirons tranquillement. Regardons vers l'intérieur, sourions, rappelons à nous la vibration de la joie. Connectons-nous avec la vibration de joie de la terre et expirons. À fond, bouchons-nous le nez. Et quand nous aurons envie de respirer, imaginons que nous respirons en aspirant sans inspirer par l'arrière du dos. Nos yeux suivent à l'arrière et montent jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à l'espace entre les deux yeux, et ça redescend par l'avant. Ensuite, on lâche. En respirant très tranquillement.
Et sentons l'énergie qui peut, comme une ligne rapide, comme les Chinois disent, comme une corde à sauter, qui monte et qui descend. Donc c'est très fluide et assez rapide. Et c'est ce que nous allons faire pour terminer. On va essayer à nouveau de faire tourner l'orbite en nous aidant avec cette image de la corde à sauter. Et bien sûr, nous nous accompagnons avec les yeux. La corde à sauter, elle fait tout le tour de notre corps, depuis le plancher pelvien jusqu'au sommet de la tête. Et nous pouvons bouger un petit peu le corps si nous avons envie. Sentons les mouvements de l'énergie qui monte et qui descend. On va faire une dernière fois l'expiration avec l'apnée, en étant bien conscient que nous appelons la joie et en nous détendant encore davantage s'il est possible pour tenir un peu plus longtemps et conduire vraiment l'énergie vers l'arrière, la faire monter et l'amener à redescendre. Allons-y, inspirons. Joie, amour, détente. Jusqu'en bas du ventre, mettons notre attention sous le plancher pelvien. Expirons. Bouchons le nez. Apnée. Imaginons que nous aspirons l'énergie sans respirer et que nous la faisons tourner. Tenons un peu plus que ce que nous aurions eu tendance à faire. Et lâchons. Respirons doucement, sans reprendre trop de souffle, en restant bien consciente du bas de notre corps. Et sourions à cette orbite. Ensuite, nous allons la rentrer à l'intérieur du ventre, dans le Tantien, puisque ce qui tourne, c'est de l'énergie, c'est une perle de chi, et que ça serait dommage de la laisser se dissiper, se dissoudre dans l'air, et dans l'univers. Donc invitons-la dans notre ventre et cherchons par notre conscience à l'y garder, à ce que nous ayons en respirant, en bougeant, nous ayons tout le temps cette conscience de notre centre. Et puis prenons quelques instants pour une pratique yin, juste pour remercier, et sentir si ça continue à se promener. Merci. À bientôt.